Alors, yo les gars, alors petite voix off avant la vidéo. Alors ça va être la vidéo de mon setup de quand je joue en mode paisible, pas en mode stream et tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les ordinateurs et tout. Et je suis encore puni d'ordinateur, je le répète. Donc la vidéo de présentation de mon PC se fera un petit peu plus tard. Et voilà. Merci et bon visionnage. Alors, les gens, c'est Maths. Alors voilà, on se retrouve dans mon setup. Donc le voilà, bon bah c'est ma chambre. Je l'ai installé dans ma chambre pour que ce soit plus pratique et tout. Donc voilà, alors je vais vous montrer déjà, on va commencer par le moins intéressant, on va commencer par les posters. Alors au niveau déco, j'ai celui-là, One More Life, je sais pas si vous avez compris, mais en gros ça c'est un zombie qui tient une manette. One More Life, un pour la vie. Donc en gros il forme qu'un pour la vie, donc même à la mort il gardera sa manette. En gros c'est ça qui veut dire. Petit poster 30 millions d'amis, bon je le kiffe. Sinon sur ma porte j'ai une petite cible électronique, bon je m'en sers pas trop, on va pas se cacher. Passons à cette déco. Alors sur cette déco il y a, cela fait partie d'un avion, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais ça c'est à l'intérieur des avions. Parce que je connais quelqu'un qui est fan d'avion, il m'avait passé ça une fois. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors là c'est un globe pour réviser la géographie, pour avoir des bonnes notes à l'école. Voici Buckingham Palace en Lego Architect. La boîte de l'HyperX Cloud 2, une enceinte Bluetooth. Bon, bah ça, si vous allez me dire dans les commentaires à quoi il sert cet objet, je suis sûr qu'il y aura personne qui va trouver. Et la petite CB de chez Card. Voilà, on va passer à ce côté-là. Alors, un casque Beats, une tour Eiffel en Lego Architect, deux pop. Je sais, ils sont plus dans les boîtes, je les ai enlevés. Il y en a un autre là-bas. Parce que mettre des pop là-dedans, des boîtes là-dedans, des pop avec des boîtes là-dedans, ça rendrait vraiment pas bien. L'emballage de la carte card. Là, c'est New York City, les bâtiments de New York City en Lego Architect. Ça ressemble un peu à un pop, mais sauf que c'est en Lego et c'est Kylo Ren. Voici l'emballage d'une montre Lotus. Lotus, c'est une marque de voiture pour ceux qui connaissent pas. Voilà, une petite tour Eiffel. Ça, c'est aussi funky. C'est comme c'est les mêmes fabricants que Pop, mais je sais pas trop ce que c'est. Bon, ça c'est deux papillons. Bon, me demandez pas trop ça, je m'en fiche un peu. L'emballage de ma souris, la boîte. Je voyais qu'il y a des gens qui dans leurs vidéos ils se mettent setup, ils mettent ça. J'avoue, ça rend plutôt stylé. J'aime pas mal les oiseaux, donc surtout les chouettes. Donc là, vous avez quatre chouettes. Là, vous avez une petite lampe en mode oiseau. Un autre pop, je sais pas trop qui c'est, mais je crois que c'est dans les Avengers. Si vous savez, commentaire. Un petit panneau exit, puisque quand on rentre dans ma chambre, ça veut dire direct d'en sortir. Bon, derrière, je vous dis pas ce que c'est, à vous de deviner. Une petite clé. Voilà, on va passer au setup. Voilà. Alors, on a une petite chaise de la marque Empire. Ah oui, aussi cette vidéo elle est sponsorisée par personne à part Red Shadow Legend. Non, je rigole. C'était une blague, hein. On coupera ce montage. Alors, voici une petite chaise de la marque Empire Gaming. Alors, franchement, elle est cool. Il y avait pas le coussin avec, je l'ai rajouté. C'est pour que ça fasse moins mal au dos. Il est cool, il est cool. Sinon, on va passer au clavier. C'est le Skill Corp K20, le tout dernier clavier Skill mécanique entier. Il est super beau. Et il fait des jolis bruits. Voilà le jeu vidéo Minecraft. On voit que je joue avec W. Ah, le petit tapis de souris. Ça, c'est l'élément le plus rare de mon setup, je pense. C'est un tapis de souris Omen, partenariat Steel Series. Donc des trucs comme ça, il y en a vraiment pas eu beaucoup. C'était une édition limitée avec mon ordinateur. Donc voilà, petite invitation de Lanner qu'on ne va pas accepter tout de suite. Euh, Niveau souris, bon là voilà un petit peu de design. Là, ce que j'aime bien, c'est la molette sur cette souris.
Vous voyez pas, mais là, elle agrippe bien. Genre vraiment bien, bien, bien. Alors, c'est la souris, c'est une souris The G-Lab. Vous connaissez sûrement The G-Lab. Voilà. C'est une marque qui fait des claviers, des casques, tout ça. Elle est cool. Il y a deux boutons sur les côtés, deux boutons ici et un bouton en clic sur la molette. Sinon, il n'y a pas d'autres boutons. Voilà, The G-Lab, c'est la Cultradium. Vous avez les petites informations de la souris comme ça. Elle est vraiment sympa. Je l'ai depuis un mois. Avant, j'étais aussi sur une The G-Lab que j'ai cassée, que j'ai gardé 2 mois, l'autre The G-Lab. Mais en fait, je pense qu'elle avait un problème direct dans la fabrication. Mais sinon, c'est une très bonne marque, hein. J'ai jamais eu de problème avec eux à part le souci de l'autre souris. Sinon, celle-là, elle est vraiment parfaite. Niveau budget, elle est pas très chère. Je la recommande vraiment si vous pouvez. C'est d'être clavier-souris. Maintenant, niveau, bah là, il y a deux manettes Xbox. Là, puisque des fois, j'aime bien brancher la manette sur les jeux vidéo. Derrière, il y a la petite Xbox One X. Je suis encore puni de PC, donc le PC sera présenté dans une prochaine vidéo. Là, toujours en décoration, nous avons un petit lama Fortnite qui change de couleur. Bon, on peut choisir la couleur. Soit c'est cette couleur, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Après, tu peux régler la vitesse, tout ça. Bon, elle est cool. Sinon, on va pas passer direct au micro, on va passer à l'appareil photo. Alors, cet appareil photo, il est assez ancien, c'est un Olympus Pius. Mon coup de cœur sur cet appareil photo, bon, je l'ai pas acheté, c'était l'ancien de mon père, voilà. Bon, il a quelques années, hein. Je m'amusais déjà à faire des petits vlogs quand j'étais petit. Ouais, je racontais ma vie à cet appareil, il y a vraiment des gros dossiers dedans. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo dessus. Parce qu'en gros, l'écran, tu peux le mettre comme ça. C'est-à-dire, imagine, tu te filmes comme ça. Tu peux régler l'écran comme tu veux, tu vois. Et puis, si tu te filmes, tu vois ce que tu filmes via ça. Dans l'écran. L'écran, il tourne et tout, il est cool. Résolution 1080p. Voilà, au maximum, c'est de la 1080p. Il est vraiment cool. On voit que je filme avec mon magnifique téléphone. Qui est un A5 2018. Il me semble. Donc maintenant, passons aux enceintes. Vous en avez déjà vu celle-là. Vous en avez déjà vu une, c'est celle-là. Je vais vous montrer celle-là. C'est une enceinte Bose. Celle-là, j'utilise pour mettre du son via mon téléphone. Via le port jack. Sinon, ça, c'est les deux enceintes que j'utilise quand je suis sur du jeu vidéo. Elles sont pratiques. Parce que là, tu as un embout micro et là, un embout casque. Et tu peux régler le volume, power, et là, je sais pas trop ce que c'est. C'est aussi pour le... Mais ça, il y a le débit dans tes oreilles. Et là, il y a le débit qui sort par là. Enfin, le débit, si c'est fort ou moins fort. Je pense que vous avez... Alors là, on voit trois mangas. On voit la petite GoPro, la petite caméra d'action. Pardon, puisque GoPro, c'est une marque qui est 4K. Donc je l'ai attaché via un petit socle comme ça ici pour qu'on puisse filmer ma tête dans les streams ou alors pour la vidéo facecam. Là j'ai un petit problème avec ce mot, j'y arrive pas. Donc là vous avez vu qu'une enceinte, je vais vous montrer l'autre en deux spi. Elle est ici. Les voilà les deux. La Xbox. Et on va passer la partie son. Bon, on était déjà dans la partie son avec les enceintes, mais là on y retourne avec ce micro. Je n'ai pas la référence exacte, mais c'est vraiment un très bon micro. Je peux faire des tests son, il est insane. Avec le petit HyperX Cloud 2. Alors là, il y a le petit micro du HyperX Cloud 2 que je n'utilise pas, mais je l'ai remis pour la vidéo. Parce que ça fait quand même un petit peu plus stylé. Alors que je vous explique vite fait en deux spi. Voilà, ça c'est l'embout du casque, enfin du micro.
Alors en gros, là, vous avez le câble qui est branché au microphone, qui est redirigé ici, clac, 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 jusqu'à être branché là. Voilà. Celle-là, c'est celle qu'on va brancher derrière. Bon, là, actuellement, c'est pour ma Xbox. Donc, ça va être branché ici, derrière la Xbox. Attendez, il y a écrit un truc là. Subscribe, please. Subscribe. Petit accent anglais. Voilà, ça veut dire abonnez-vous. C'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Attendez, après, on va passer à l'écran, vous inquiétez pas. Clac, clac, clac. On voit derrière la Xbox l'alimentation. On voit l'HDMI. On voit pour le clavier souris. On voit pour le son. Donc c'est dirigé vers ce boîtier qu'on peut allumer en faisant comme ça, qui redirige vers là. Voilà, bon, ici, niveau câble management, je pouvais pas faire mieux. J'ai essayé de nouer des câbles, de faire des trucs comme ça et tout. Ça marche pas, mais ça va comme c'est caché par le pied du bureau ici. Donc franchement, ça rend assez propre. Hein. Vous voyez, il y a très peu de câbles qui traînent, sauf les nécessaires pour l'écran, le clavier, la souris, tout ça. Mais il y a un truc qui m'enlève quand même un câble. Donc je remercie le clavier. C'est que ici sur le côté, on a un petit port USB 2.0 pour la souris. Donc c'est vraiment cool. Sinon, ici, il y avait plein de photos, de trucs comme ça d'affichés. J'ai tout enlevé et je rajouterai des trucs au fur et à mesure. Là, il y a une petite lampe pour que mon visage soit illuminé au cas où qu'il y ait ça. Bientôt, je pense que je vais installer un fond vert derrière. Et j'aurai un petit Stream Deck et une clé d'acquisition. Donc ça, je les aurai très prochainement. Voilà, je vous fais des petites vues sur le setup comme ça. Sinon, ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est la présentation d'écran, puisque c'est ce que vous attendez, je pense, parce que c'est l'élément clou de mon setup. Alors, c'est un écran 4K, 144 Hz. Sa mesure est de 32 pouces. Donc, c'est dans les plus grands... C'est un home cinéma, le truc. Non, c'est un des plus grands écrans du marché. Ça doit pas non plus être une télé, donc votre télé elle est quand même plus grande, mais voilà. Il est incurvé. Il est vraiment propre. Hein. Et vous pouvez le configurer via une petite molette qui a... Attendez. Qui a derrière. La voilà. Et vous pouvez configurer totalement tout l'écran. Il y a même un mode que je vais vous montrer. C'est... Attendez que je vous montre. Clac. Vous allez dans menu. Vous descendez, vous allez dans performance. Vous êtes là. Et vous pouvez afficher un viseur. Dans l'écran, vous avez un viseur qui va se positionner au milieu. Vous allez voir quand ça va s'enlever. Et là, vous avez votre viseur au milieu de l'écran. C'est un petit peu un cheat. Parce que en gros, sur Fortnite, t'as ce viseur. T'éclates tout le monde, clairement. Je vous montre un peu le viseur. Vous avez plusieurs types de viseurs. Bon, personnellement, je l'utilise pas. Parce que je trouve que ça se fait pas trop pour les gens qui n'ont pas forcément d'écran. Bon, ça c'est un mode que j'ai configuré, que j'utilise pour les jeux que je joue en ce moment, GTA Watch Dogs, tout ça. Sea of Sin, voilà, donc j'utilise ce mode. C'est je pense que c'est le meilleur viseur. Ah, quelqu'un m'a invité à GTA. Bref, voilà. Alors, je pense que ça va être déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir revu. Ah bah non, c'était un prank. L'installation LED, bien sûr, j'ai changé les LED. Alors la petite télécommande que j'ai scotchée au mur qui est plutôt propre. Alors je vais vous expliquer. Vous voyez pas très bien, mais alors là c'est le bouton pour éteindre les LED. Là c'est le bouton, bon je les rallume. Là t'as un bouton pour changer les couleurs, mais ça c'est des couleurs fixes. Vous voyez que c'est des couleurs fixes. Voilà, je vous fais vite fait le tour. Clac, 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 clac. Vous avez tout vu. Et là il y a un autre bouton, c'est pour des couleurs qui changent tout le temps. Je vous filme un petit peu.
Il y a plusieurs modes, hein. Il y en a vraiment trop plein. Je suis hyper satisfait de ces LED. Et quand je vous dis giga satisfait, c'est trop satisfait. Donc voilà, moi j'aime bien laisser des modes fixes. C'est détente. Et on va se retrouver quand j'aurai fermé tous mes volets pour vous montrer le rendu dans le noir. Alors nous voilà dans le noir. Si vous faites une petite idée du setup dans le noir comme ça. Et je vais vous montrer après comment j'ai installé les LED puisque j'ai fait d'une manière spécifique. On va mettre ça aussi en violet. Au moins ça rend mieux. Bon, je suis désolé mais vous avec la qualité de l'appareil photo vous voyez pas mais c'est vraiment un super rendu. Vous le verrez quand vous serez abonné à la chaîne Twitch. Alors, maintenant je vais vous montrer comment j'ai installé les LED. Sur cette face là du bureau et celle là-bas, sur les deux faces là du bureau, j'ai installé les LED en dessous. Parce que si je les aurais installés ici, sur le bord, vous voyez là, et ben si je l'aurais installé sur le bord ici, ça m'aurait totalement aveuglé. Ça fait mal aux yeux. Alors que quand tu le mets comme ça va vers le bas. Ça fait plutôt bref, vous avez compris quoi. Le petit reflet du lama qui fait plaisir. Ça fait ça fait beau quoi. Voilà, je les ai installés comme ça ici. Ici. Et là, je les ai rebiqués ici, là sur le bord, de l'autre côté pour que ça reflète sur le mur et que ça fasse des jeux de lumière. Et voilà, et là j'ai fait de même ici. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo setup. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.